sanctification nous est imposée pour vivre certaines choses avec Dieu. Et la grande porte de la sanctification, c'est la repentance. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4 verset 8, l'apôtre exhorte Timothée en lui disant, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Cette piété a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Ça veut dire la piété ou la sanctification, ça te permet de vivre présentement et de vivre demain. Alléluia. Vous allez voir des gens qui soulèvent des poids. Ces gens-là, ils soulèvent des poids pendant un moment. Vous allez voir que son corps prend une forme. Les pectorales, les abdos, il a les biceps. Il a un corps qui prend la forme. Mais il arrivera un moment où nous allons oublier qu'il avait un jour soulevé ces poids-là. Je sais que c'est d'actualité. Tous nous savons que Chuck Norris est mort. Quand nous suivions Chuck Norris, au moment où il sortait son film de Delta Force 1 et 2, regarde son corps et tout. Mais quand vous regardez Chuck Norris avant sa mort, nous oublions que cet homme-là avait tout ce qu'il avait sur son corps. Ça veut dire l'exercice du corps est utile pour peu de choses et pour peu de temps. Tu peux nourrir ton corps. Amen. L'une de mes belles sœurs habitait chez moi pendant une période. Et Benjamin, le matin, il mettait la musique. Et ça arrivait à un moment donné où cette chanson jouait. Oh, Nzoto, Nzoto, oyokisi ngai soni. Oh, Nzoto, Nzoto, okei na lilita. Vous connaissez la chanson? On a en 2004. Alléluia. Maintenant, un jour, elle se réveille. Elle me dit, s'il te plaît, dis au berger que cette chanson-là, très tôt le matin comme ça, tu te réveilles avec la peur de mourir. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen fort. Fais très attention. Il y a des choses, quand tu les vis avec Dieu, tu n'as plus peur de mourir. Il y a des choses, quand tu les expérimentes avec Dieu, tu dis comme l'apôtre Paul, vivre tout comme mourir, pour moi, ça vaut la peine. Si je vis maintenant, je vis pour Jésus. Et si je meurs, j'irai les rencontrer. Alléluia. Alléluia. Le problème avec l'église d'aujourd'hui, c'est que nous prêchons plus la vie, nous oublions de prêcher la mort. À tel point que nous avons créé dans les gens la peur de la mort. Alléluia. Et quand les gens ont peur de la mort, vous savez comprendre qu'ils vivent dans le mal. Les gens qui vivent dans la piété, ils n'ont pas peur de passer de l'autre côté. Parce qu'il dira comme l'apôtre Paul, si je vis aujourd'hui, je vis pour Jésus. Et si je meurs,
j'irai les rencontrer. Voilà pourquoi je vous dis que la sanctification nous est utile dans la vie présente et ça nous ouvre la porte dans la vie à venir. Aujourd'hui, pour gagner l'argent, on est capable de sacrifier même son enfant. Des gens, pour gagner l'argent, ils sont capables de tout donner. Des prophètes qui sont capables d'aller rencontrer des féticheurs pour juste voir. J'ai rencontré un prophète qui se lave les urines du chat. Il y a poussi. Et puis il arrive à l'église, il est en train de te voir. Papa, on est qu'on a mis. Ce sont les urines des chats qui sont en train de te voir. Il a la popularité. Et quand il meurt, il va en enfer. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, mais de perdre son âme? C'est quoi la piété? La piété, c'est essayer d'avoir une vie qui plaît à Dieu. C'est se battre pour plaire à Dieu. En s'appuyant sur sa grâce, bien sûr. La piété, c'est un style de vie qui plaît à Dieu. La piété, c'est une fonction de la sanctification ou de la purification. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23e, l'apôtre Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés. Alléluia. C'est le seul moyen d'avoir part à l'héritage de Jésus. Tu ne peux pas avoir accès à l'héritage sans la sanctification. Tu ne peux pas avoir accès aux bénédictions de Dieu sans la sanctification. Il est impossible que tu montes avec Dieu sans la sanctification. Dans Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 32e, la Bible dit: et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Ça veut dire qu'il n'y a que des sanctifiés qui peuvent avoir part à l'héritage en Christ. Plusieurs personnes demandent la bénédiction de Dieu, mais ils ont les mains sales. Moi, je suis un parent. Si je rentre chez moi à la maison avec le beignet et que je trouve au tignel avec les mains sales, je ne lui donnerai pas le beignet. Je lui demanderai d'aller laver ses mains pour qu'il vienne prendre le beignet. Les bénédictions de Dieu, nous avons accès à celles-là que lorsque nous sommes sanctifiés. Praise the living God. Amen. Il y a des héritages qui traînent parce que nous ne respectons pas des conditions nécessaires pour les avoir. Parce que nous ne respectons pas les conditions nécessaires pour les avoir. J'étais en train de dire quelque part le dimanche matin, combien croient que le ciel existe? Je pose la même question ici. Vous avez cru?
Si vous croyez que le ciel existe, croyez aussi qu'il y a des conditions nécessaires à remplir pour entrer au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des bénédictions qui traînent parce que nous ne remplissons pas des conditions nécessaires pour avoir ces bénédictions. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9, je vais lire jusqu'au 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Amen. Amen. Ça veut dire quand on est injuste, on n'entrera pas au ciel. Si nous croyons que le ciel existe, ça veut dire que nous devons croire aussi qu'il y a des conditions que nous devons remplir pour entrer au ciel. Et savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. On n'a pas dit ce que vous êtes. On dit c'est ce que vous étiez. Quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. 1. Lavé. 2. Justifié. 3. Sanctifié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Paul ne veut pas dire que les chrétiens de Corinthe s'adonnaient à ces choses. Non. Il voulait leur dire que vous étiez dans un passé comme ça. Il faut arranger votre présent pour que votre futur soit meilleur. C'est la condition pour hériter le royaume des cieux. Il faut la sanctification pour garantir notre éternité. C'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est une fin intense de la justice. C'est Mayonjala Njobia. C'est une fin intense de la justice. Vous savez, Dieu nous a créés. Et après nous sommes tombés, nous avons reçu une nature pécheresse. La sanctification ne veut pas dire que tu n'es plus sur la terre de péché. La sanctification veut dire aussi que tu tombes et tu te relèves. Alléluia. Amen. Tu tombes, tu te relèves et tu avances. Donne-moi un amen fort. Amen. C'est une fin intense de la justice. Dans Matthieu chapitre 5 verset 6, la Bible dit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. L'église de ma nation est en train de passer dans une crise terrible. Les gens n'ont plus soif de la justice. Les gens n'ont plus faim de la justice. Alléluia. Amen. Donne-moi amen. Amen. Ce que je vais vous dire, c'est vérifiable par ma mère qui est ici présente. L'église dans laquelle j'ai grandi à Goma, Papa Maxime, les gens venaient comme ça. Zambia na kuevimbela kanisa na shima manjana na tubu. Mimi nilifanya zambi, mnomba kanisa iniombe, Mungu anisaidie.
Dieu m'aide. C'était ça l'église. Vers les années 90, 91, 92. Les gens venaient comme ça à l'église. Vous savez quand la Bible dit confesser le péché les uns aux autres. C'est ce que les gens faisaient. Ils viennent devant les gens comme ça. Ils se rendent compte qu'il y a un péché dans petit angouf. C'est mieux que l'église puisse m'aider. Il se tient devant les gens. Il brise la peur et la honte. Il dit église, j'ai besoin de vous. Voici mes faiblesses. Priez pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que les gens sachent ce que je fais dans les secrets. Bongo. Non. Amen. Amen. Quand tu as soif de la justice, tu aimes facilement ton frère. Tu ne détruiras jamais ton frère. Tu ne feras pas du mal à ton frère. Quand tu as la soif de la justice, tu aimes ton pays. Tu aimes ton pays. Alléluia. Amen. Le problème avec le manque de la piété, c'est que les gens deviennent égoïstes. Vous allez voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent mais il fait travailler des gens sans le payer. Les gens travaillent pour lui. À la fin du mois, il ne les paye pas. Un manque notoire de sanctification. Et quand tu poses la question au boss, il dira qu'il part à l'église chaque dimanche. La majorité des gens qui font le mal ici au Congo sont des gens qui vont à l'église les dimanches. C'est pas de la politique mais souffrez que j'en parle. J'ai vu un jour un monseigneur qui est parti voir l'un rebelle et puis Anamfa signé à Moussalaba pa Kichwaïf. C'est le monseigneur ma famille. Bon, quelqu'un qui a tué autant de gens et pour Anamfa signé à Moussalaba, tu vois, ou fait ou bien tu as collé. Tout ça pourquoi on est derrière l'argent de cet homme-là. Même s'il tue, même s'il fait du mal, même s'il viole les femmes, ce n'est pas notre problème. Nous, s'il nous donne l'argent, c'est suffisant. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Je garde ça pour ne pas choquer encore la francophonie. Ça, je garde pour moi. Je voulais libérer une bombe. Après culte. On risque de... Mais Apocalypse chapitre 22, verset 11, la Bible dit ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Courage. C'est pas moi, c'est la Bible. Prenez vos Bibles. Apocalypse 22, 11, ça dit quoi? Qui a trouvé? Que celui qui est injuste continue dans l'injustice. C'est le dernier verset de la Bible. C'est le dernier chapitre de la Bible. Au 11e verset. La Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Et que celui qui est souillé qu'il s'essuie encore. Et que celui qui pratique la justice qu'il pratique encore la justice.
mutendo Et wake. que celui qui est saint Na ule kwa mtakatifu se sanctifie encore. ajitakase tena. Je vous ai dit hier, Nilimiambia jana. la sanctification du positionnement ou la sanctification de la grâce, c'est pour les enfants. Asema utakaso ya neema inakuya ni ya batoto. C'est pour les enfants. Ni ya batoto. J'ai beaucoup de respect pour le révérend Jean Bosco Kindumba. Mineshimiaka sana mtumishi wa Mungu. Et je pense qu'il fait partie des orateurs ou des prédicateurs que j'aime en RDC. Na minanazia anakuwa katikati ya bahubiri bale napendaka sana. Alléluia. Amen. Il est le prédicateur de la grâce. Ni mhubiri wa neema. Donne-moi main. Amen. Il y a une chose que vous devez savoir. Na kuna kitu kimoja tunapasha kujua. L'apôtre Paul dit, Mtume Paulo ce anasema n'est pas parce que la grâce existe haina njuu neema hii kwako que vous allez continuer à pécher. ndio mtaendelea kutenda dhambi. On pêche au nom de la grâce. Tunatenda dhambi mjina ya neema. Ce n'est pas parce que la grâce est là Haina njuu neema hii kwako qu'on va continuer à commettre des choses pas bien. ndio tutaendelea kufanya mubaya. Au contraire, la grâce Kinyume neema doit toujours te ramener à la repentance. inapasha paka kukurudisha mkitubio. Voici, je viens bientôt Tazameni ni kuna kuya et ma rétribution est avec moi na mshahara wangu huko pamoja na mie. pour rendre à chacun Juu ya kukaburia kila mmoja selon ce qu'est son œuvre. kufatana na matendo yake. Ça, c'est le verset 12. Hii inakuwa ni shairi ya 12. Quelles sont tes œuvres? Matendo yako iko namna gani? Sont les œuvres de la sanctification Ni matendo ya utakaso ou sont les œuvres de l'impiété? wala ni matendo ya buchafu? Parce que Dieu viendra nous payer. Juu Mungu atakuya kuturipa Et il nous payera selon ce que nous avons fait. na ataturipa kufuatana na vile tukifanya. La question reste pendante. Qu'est-ce que nous faisons? Swali inabakia ni moja, tuko nafanya Quelle serait la récompense de ce que j'ai fait aujourd'hui? mshahara yangu itakuya ni nini Je kufuatana me suis introduit en disant, mirianza la kumkusanya. sanctification nous ouvre les portes présentes Utakaso inatufunguriaka milango ya et leo ça nous ouvrira les portes éternelles. na itatufunguriaka milango ya Ça veut dire umilele. les portes de l'éternité. Si tu te sanctifies aujourd'hui, Kama unajitakasa il y leo a des portes que Dieu ouvrira pour toi aujourd'hui. kuna milango ile Mungu atafungula njia yako Si tu te leo. sanctifies aujourd'hui, Kama unajitakasa leo il y a des portes de l'éternité que Dieu va ouvrir pour kuna toi. milango ya umilele ile Mungu atafungula njia Il yako. dit, je viens bientôt Asema niko narudia hapa sasa et je porte ma rétribution avec moi. niko na mshahara yangu pamoja nami. Église, Kanisa, Jésus est en train de revenir Yesu eko narudi avec sa rétribution avec na lui. maripo yake Et chacun aura sa récompense. na kila mmoja atapata mshahara yake. Ce n'est pas la prédication qui m'introduira au ciel. Aina mahubiri taringisha Ce n'est kumbingu. pas ma dimension prophétique qui va me faire croiser Jésus. Tua yangu ya kinabii nikutanishana Ce n'est même pas la qualité, la quantité de gens que j'ai à l'église qui vont me faire entrer à l'église au ciel. Ce n'est même pas ta dimension de prière qui va t'introduire au ciel. C'est ton intimité avec Dieu qui produit la sanctification. Lakini ni uhusiano wako na Mungu ule kunazala utakaso. Amen. On n'est pas saint Hatuna batakatifu sans payer le prix. bila kuripa mshahara. Jésus. On n'est pas saint Hatuwezi kuwa batakatifu sans payer le prix. bila kuripa mshahara. On n'est pas saint Hatuna batakatifu sans payer le prix. bila kuripa mshahara. Le prix de la sanctification, des fois ça fait mal au corps. Des fois ça fait mal à la vie. Mais les produits de cette sanctification Lakini matunda ya ile utakaso. sont éternels. Amen. Maisha milele. C'est quoi les coûts du manque de la sanctification? Ni nini ile matokeo ya kukosa utakaso? D'abord, vous devez savoir Mbele munapasha kujua
que le manque de la sanctification ouvre la porte à la maladie et aux infirmités. ya kwamba kukosa utakaso kunafungulaka milango kwa magonjwa na bulema. Vous devez savoir qu'il y a des maladies qui sont causées par la saleté. Munapasha kujua kwamba kuna magonjwa inatoka kule kubuchafu. Il y a des maladies qui viennent de l'environnement. Kuna magonjwa inatoka mazingira. Il y a des maladies qui sont causées par le poids de l'âge. Kuna magonjwa ingine inapitia ile bwingi bwa. Il y a des maladies qui sont causées par des conditions météorologiques. Kuna magonjwa ingine inatoka kufuatana entre autres les changements de climat et autres. kubadilika kwa maklima na vitu vingine. Mais vous devez savoir qu'il y a des maladies qui viennent aussi du diable. Na munapasha kujua kwamba kuna magonjwa ingine inatoka Or kwa le shetani. diable a accès à notre vie par le péché. Na chapo shetani anakuwa na ruhusa kwa maisha yetu kupitia Quand vous dhambi. lisez Marc chapitre 2, Kama mnasoma kitabu cha Marko, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un paralytique qu'on a amené vers Jésus. taona wakati kulikuwa kilema wanamleta kwa Yesu. 4 hommes ont transporté un paralytique et ils l'ont amené. Bantu bakati banamubeba na banamuleta ule wa Ils kilema. l'ont passé par les toits et il est descendu devant Jésus. Banamweka pale pa malata na napita kwa Quand Yesu. Jésus a fait les diagnostics de ces malades, Wakati Yesu anaanza kutafuta kujua ile magonjwa. il a compris que son infirmité est venue du péché. Anaelewa ya kwamba bulema yake bulitoka munzambi. Jésus a dit ceci au verset 5. Yesu anasema hivi mle verset 5. Jésus, voyant leur foi, Yesu akaona imani yao dit au paralytique, na akamwambia ule wa mon enfant, mtoto yangu, tes péchés sont pardonnés. mazambi yako imesamehewa. Alléluia. Amen. Ça veut dire Jésus a compris Ni kusema Yesu que alielewa l'infirmité de cet homme ya kwamba bulema wa huyo mtu n'est pas venue d'un accident. abukutoke mule Ce n'est pas venu d'un environnement quelconque, abukutoke mu mazingira mais c'est venu du péché. lakini bulitoka Et le kunzambi diable a trouvé na place. shetani anapata Il a fasi créé cette infirmité. anaweka bule bulema. Alors Jésus, au lieu de s'attaquer à la maladie, Na Yesu kabla ashambulia magonjwa Jésus s'est attaqué à la cause. asema Yesu anashambulia kumwanzo, Il a suivi la cause qui a créé cette maladie. anafuata kile kilichokoza ile Il magonjwa. a dit tes péchés te sont pardonnés. Anasema mazambi yako Ça imesamehewa. veut dire Jésus savait Ni kusema Yesu alikuwa que anajua le cas de cet homme, asema mambo ya huyu mtu c'était causé par un péché. ilianja ni kupitia nzambi. Quand vous allez dans Jean chapitre 5, Kama unaona kitabu cha Yohana chapitre ici on nous parle du paralytique de Bethesda, hapa banatusemeza kwa ule mtu wa piscine de Bethesda. au verset 4, Au verset 4 il se lamente, il dit, il y a un ange qui vient, il agite l'eau, anajitombolea sasa, kuna malaika anakuwa anatenkesha maji, je n'ai personne pour me jeter. sina na mwenye anaweza kunitupa. Jésus lui dit, lève-toi, Yesu anamwambia shimama. au verset 8. Au verset 8 Et du lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. asema ilamuka na beba kitanda yako utembee. Au verset 14, Au verset 14 Jésus les rencontre au temple. Les messieurs rencontrent Jésus au temple. ule ndugu anakutanishana na Yesu mwekalo. La Bible dit, Biblia inasema depuis Jésus les trouva dans les temples tangia Yesu alimkutanisha mule et lui dit, na akamwambia, voici tu as été guéri, tazama uliponeshiwa, ne pêche plus. usifanye tena dhambi. Aha. Il lui a dit quoi? Ne pêche plus Asema usifanye tena dhambi de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. juu bintu bingine bibaya kushindia bila ulikuya mubishikufikie. Ça veut dire le péché Ni kusema mazambi est la porte des infirmités, jo inakuwa mulango ya bulema, est la porte du péché, jo inakuwa mulango ya mazambi, est la porte de la destruction de jo inakuwa l'homme. mulango ya kuharibika kwa ulimwengu. Dans 1 Corinthiens Mokorinto wa kwanza chapitre 3, mstari wake wa 3 le verset 6e, sura yake ya 6 non, le verset 16e. fikia paka kule. La Bible dit, ne savez-vous pas Biblia inasema mjue ya kwamba que vous êtes les temples de Dieu ya kwamba mko hekalu ya et Mungu que l'Esprit de Dieu habite en vous? na roho ya Mungu inaketi ndani mwenu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Kama mtu anaharibu ile hekalu ya Dieu Mungu, les détruira. Mungu naye pia atamharibu. Car le temple de Dieu est saint Japo hekalu ya Mungu inakuwa ya takatifu et c'est ce que vous êtes. na njo kile mwiko. Si tu détruis le temple de Dieu par le péché, Kama unaharibu hekalu ya Mungu kupitia dhambi, Dieu détruira celui qui est en train de le détruire. Mungu ataharibu ule kunaharibu. Amen. Voilà pourquoi des moments j'ai dit aux gens, prenez soin de vos corps. Sababu ya kwamba wakati mwanambiaka batu mbebe safi ya mili yenu. Manger bien, c'est aussi prendre soin du temple de Dieu. Kuria mzuri ni kubeba pia safi ya hekalu ya Mungu. Dormir bien, c'est aussi prendre soin du temple de Dieu. Kulala mzuri nako ni kubeba safi ya hekalu ya Mungu. Se reposer, c'est aussi prendre soin du temple de Dieu. Kupumzika nako inakuwa kubeba safi ya hekalu ya Mungu. Bien te laver aussi, c'est prendre soin du corps Kunawa du temple. mzuri na wewe inakuwa ni kutengeneza hekalu ya Mungu. Tu vois quelqu'un qui va aller voir un féticheur. Utaona mtu anaenda kuona kwa Kisha sana anampatia condition ataanza nawa une fois par mois.
Et puis on lui donne des interdits qu'il puisse commencer à se laver une fois par mois. Tu détruis le corps, le temple de Dieu, Dieu va te détruire. Ukunachafusha hekalu ya Mungu, Mungu na hata kuharibu. Dans certaines coutumes au Congo, Mubizazi bingine umu Mkongo, on conseille aux hommes de se laver une fois par semaine. banashauriaka banaume banawe mara moja mu wiki moja. Comment t'en as une fois par semaine au mon homme? Comment est-ce que tu peux te laver une fois par semaine, toi, un homme? Alléluia. Amen. Oh non, niko na makazi ya mingi. Frère wende nawa. Frère, vas-y te laver. Alléluia. Amen. À part la maladie que l'impiété peut causer, Kukosa kotu magonjwa ile buchafu bunaweza kuchokoza. ça nous prive l'accès à la révélation. Inatukoseshaka tupate ufunuo. Alléluia. Amen. Ça nous prive l'accès à la révélation. Inatukoseshaka tupate ufunuo. Dans Psaume chapitre 25, Mon psaume chapitre 25, le verset 14, je crois. verset 14 na Nazia. Ouais, ça doit être là. La Bible dit, Biblia inasema, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. asema burafiki bwa wa milele ni wale beko na mongopa. Et son alliance leur donne instruction. Na agano yake na makaburi yake ile makanuni. Dans Jean chapitre 15, Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteurs, Jean chapitre 15 Yesu anasema mishimite tena je batumishi, vous appelle mes amis. lakini mnakuya barafiki yangu. Ni bien vous voulez voir? Ni bien vous voir? Ni bien vous voulez voir? Dieu bien bien. Ce sont de bonnes choses. Ah papa, c'est bon, on appelle la bien la mika. Bien la patia boka. Tu vas bien ba ogopi. Alléluia. Amen. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Burafiki bo wa milele ni bwa bale beko na mongo. Si tu ne crains pas Dieu, Dieu ne peut pas être ton ami. Kama umongopa ki Mungu asiwezi kuwa rafiki Or, il yako. y a des choses que Dieu ne révèle qu'à ses amis. Na chapo kuna vitu vyenye Mungu anafununiaka paka bajirani Il dit, wake. cacherai à Abraham ce que je vais faire à Sodome. Asema eti mimi sikumfuchika Ibrahimu bila tafanya. Abraham est mon ami. Asema Ibrahimu ni jirani Je wangu. dois tout lui révéler. Mimi napasha kumwambia yote. Les amis de Dieu ne vont pas chercher la prophétie. Warafiki wa Yesu waendake kutafuta Les matabiri. amis de Dieu sont prophètes. Lakini warafiki wa Yesu wao wenyewe wanakuwa baba nabii. Amen. Alléluia. Amen. Les amis de Dieu ne paient pas de transport pour aller chercher des prophètes. Bajirani ya Yesu abaripake makuta jua kwenda kutafuta banabii. Vous allez voir quelqu'un qui paye $1000 pour aller chercher un prophète au Nigeria. Utaona mtu anaripa $1000 jua kwenda kutafuta nabii ku Nigeria. Mais il n'a pas une Bible, Papa Jean. Lakini ashina na Biblia ya 25,000. Bible est à $10. Ya 25,000 francs. Il n'en a pas. Ashina nayo. Vous allez voir quelqu'un qui va aller voir un prophète. Utaona mtu unaenda kutafuta aone Il lui nabii. donne $1000. Anamkaburia $1000. Mais il ne prie jamais pendant 5 minutes dans sa maison. Lakini muwe kuomba mudakika 5 munyumba yake ni nguvu. Vous allez voir quelqu'un qui va aller chercher un prophète. Unaona mtu anaenda tafuta nabii. Mais il ne vient jamais à l'église la semaine. Lakini mu wiki akuyake kukanisa. Baba unioneko. Père, vois-moi aussi. Batakona na miko ya pusi pa macho. On va te voir avec les urines du chat. Quand tu te sanctifies, Kama unajitakasa, Dieu t'approche de lui. Mungu anakukokota unakuya karibu. Il fait de toi son ami. Anakufanya unakuya jirani Et chaque wake. fois que quelque chose va se passer, Na kila mara kuna kitu kinaweza pitikana. il te le révèle. Atakujulisha. Amen. Le manque de la piété, Kukosa utakaso ça te prive la révélation. kuna kukosesha ufunuo. Ça te prive les secrets de Dieu. Kuna kukosesha masiri ya Dans Mungu. Daniel chapitre 1, Mu Danieli mstari wa kwanza. la Bible dit on a pris Daniel et ses amis, on les a amenés dans la maison du roi. Biblia inasema wakabeba Danieli na wajirani wakaweka mnyumba ya Parce mfalme. qu'ils devraient apprendre Juu balipasha kujifunza. pour que plus tard qu'ils deviennent des gens élevés en dignité en Babylone. Juu mashiku ya kumbele bakuye bantu bamana mule mu Babiloni. Le roi a donné l'ordre Mfalme akaleta ruhusa pour que tous ces jeunes gens puissent très bien manger, ili ibale babiana bote bakule qu'ils vizuri. dorment bien.
balale muzuri. Mais Daniel s'est rendu compte d'une chose, Lakini Daniel akaangalia kitu que la kimoja. nourriture du roi Ya kwamba chakula ya ou que la mfalme nourriture du royaume wala chakula ya ile ufalme était d'abord consacrée aux idoles. balikuwa mbele na itolea masanamu. Et Daniel a pris la résolution. Na Daniel akabeba La mpango. Bible dit, et Daniel s'est résolu de ne pas s'essuyer avec la nourriture Na du roi. Biblia inasema Daniel akasema kakatala sijichafushe na ile chakula. La sanctification, c'est une résolution personnelle. Asema butakaso inakuwa ni ile mambo ya mtu ye mwenyewe. La sanctification, Butakaso c'est une décision prise de manière personnelle et individuelle. inakuwa ni mpango ile mtu anabeba kwa upekee yeye na Mungu. Et quand vous allez voir la vie de Daniel, Na kama mnatambua maisha ya il Daniel, était rempli de révélations. alikuwa anajazwa na maufunuo. Il était proche de la bouche de Dieu. Alikuwa karibu na kinywa ya Mungu. Il était proche du cœur de Dieu. Alikuwa karibu na moyo wa Mungu. Pourquoi? Kwa nini? À cause de la Juu sanctification. ya utakaso. Si tu ne te sanctifies pas, Kama ujitakasi, Dieu te prive la révélation. Mungu anakukosesha ufunuo. Dieu te prive la révélation. Mungu anakatana kukaburia ufunuo. Tu vas marcher comme un aveugle Utatembea sawa kipofu par manque de la révélation. kukosa ufunuo. Aujourd'hui, vous allez aller dans certains ministères. Leo mtaona mahuduma ingine. Les hommes de Dieu sont secs. Watumishi ya Mungu bado shakauka. Ils prêchent tous les jours les mêmes choses presque. Kila siku beko na hubiri bintu bimoya Tellement bimoya. qu'ils n'ont plus rien à faire. Hapana tena na vya kufanya. Ils sont obligés d'inviter les hommes de Dieu venant d'ici et de là tous les jours. Anaitiwa kualika watumishi ya Mungu ba huku na huku bakwe bahubiri. Nous retournons toute la gloire à Dieu. Tunarudisha utukufu yote kwa Mungu. Dieu a fait de la chapelle des transformations une source intarissable de la parole. Mungu alifanya nyumba ya mabadiliko chemuchema asipo kukauka kwa neno. En ces lieux, Dieu ne nous prive pas ses secrets. Paifashi Mungu asikoseshake. Chaque jour, le Seigneur nous amène dans une dimension élevée de la connaissance de sa parole. Siku Mungu anatupeleka kama hatua ya yule mkutambua. Et nous sommes nourris de manière importante. Na tumerishwa muile maana ya mzuri. Nous retournons la gloire à Dieu. Acclame Jésus pour ça. Tunamrudishia Mungu shukrani, tumshangilie. Ça nous prive l'accès Inatukoseshaka à la révélation. ya kuingia kule kufunuo. Troisièmement, Kitu kia le tatu, manque de la sanctification kuposa utakaso nous prive l'accès à l'éternité. kunatuposeshaka ile umilele. Et cette éternité avec Dieu. Ile umilele na Mungu. Fais très attention. Ngebeni yange kabisa. Il est vrai qu'il y a un ciel, mais il y a aussi des conditions pour y aller. Amen. Amen. Il y a un ciel Kuna kuya mbingu et il y a aussi des conditions pour y aller. na kuna makanuni njia kuingia mule mu mbingu. Dans Matthieu chapitre 7, Mu Mathayo mstari wake wa 7 le verset 23, la Bible dit: alors je leur dirai ouvertement, na Biblia inasema mitamambia sasa na ukweli. je ne vous ai jamais connu. Mishi michue. Retirez-vous de moi, Muende mbali na mimi. ça là c'est compliqué. Quand vous allez au verset 22, Kama mnaenda mle mshairi yake ya 22, la Bible dit: plusieurs diront Biblia inasema wamingi watasema en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, mwile shiku Bwana Bwana, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? eti hatukutabiri mujina lako, N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? hatukufukuze mapepo mujina lako, Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? na hatukufanye mijiza ya mingi mujina lako? La réponse est fatale. Jibu inakuwa ya nguvu ya kuvunja moyo. Je ne vous ai jamais connu. Shia mijua kata shiku moya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous ai jamais connu. Mishia mijua ka hata siku moya. Le manque de la sanctification nous ferme la porte de l'éternité. Ukosa utakaso kunatufungiaka mulango ya umilele. Gagnons l'argent sur la terre. Pata makuta pa dunia. Conduisons de vrais jeeps sur la terre. Tubulule magari ya mzuri pa dunia. Ayons de belles maisons sur la terre. Tuwe na manyumba ya mzuri pa dunia. Faisons des grandes affaires sur la terre. Tufanye biashara mauchuluzi ya munene pa dunia. Ayons des enfants, des femmes sur la terre. Tukuye na batoto na babibi pa dunia. Mais n'oublions pas Lakini tushisabwe qu'il y a un ciel ya kwamba kuna mbingu que nous devons gagner. ile tunapasha kuingia.
Un jour, j'ai écouté mon père biologique parler avec un pasteur. Tellement ce qu'il disait, c'était effrayant. Je lui ai posé la question. Qui ira au ciel? Il m'a répondu, c'est l'affaire de Dieu. Et c'est lui qui veut aller au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma mère me voit prêcher l'évangile. Il y a des années de cela où elle admirait son mari pendant que son mari se tenait debout comme ça en train de prêcher l'évangile. Mais aujourd'hui, elle voit son fils prêcher l'évangile. Je pense qu'elle peut être fière d'elle parce qu'elle se dit que j'ai enseigné mes enfants. Et voilà, ils sont en train de suivre le chemin qui mène vers Dieu. Mais fais très attention. Ce n'est pas ma mère qui m'introduira au ciel. Ce n'est pas ton pasteur qui t'amènera au ciel. Aller au ciel, c'est l'affaire de Dieu. Et c'est lui qui veut aller au ciel. Je ne vais pas poser la question qui veut aller au ciel. La question c'est de savoir, est-ce que tu es enthousiasmé du fait d'aller au ciel? Ayons l'argent, c'est bon. Mais il y a un péché que tu caches. Faisons les affaires, c'est bon. Mais il y a des choses que nous cachons. La repentance sincère. J'étais en train de prier pour un homme. J'ai tellement prié que ça n'a pas marché. Je lui ai posé la question, pourquoi ça ne marche pas? Tout clairement. Il m'a répondu clairement. Papa, c'est votre prière qui n'est pas efficace. Je lui ai dit, c'est bien. Cherche celui qui a une prière efficace. Je me suis retiré. On est parti chercher un moufoum. Pendant que je vous parle, maintenant là, il est paralysé. Sa tête. Maintenant il m'appelle. Répondre. Viens à l'église. Et s'il vient à l'église, il va dormir ici. moi je pars chez moi. Vous savez pourquoi? On ne se moque pas de Dieu. Je suis pasteur mais je n'ai pas d'âge. Amen. Niko mkubwa ku Maximin. Je suis grand par rapport à Maximin. Niko mkubwa ku Marcel. Je suis grand par rapport à Marcel. Niko vieux wa Bobote. Je suis leur vieux. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui m'a appelé n'a pas d'âge. Niko vieux wa papa Jean. Je suis le vieux de papa Jean. Niko vieux wa. Je suis son vieux. Et il me dit Kiana maombi yako ina na nguvu. Il m'appelle Kiana maombi yako ina na nguvu. Il m'appelle frère. Achina ta na miaka papa Jean. Et puis il est parti chercher un moufoum. Kichwa kinampenga. Sa tête. Et puis il m'appelle encore. Pour me dire papa c'est Mathieu. Je vais papa, qu'est-ce que vous dites? Vous savez la réponse? Wende utubu. Il y a certaines choses qui bloquent jusqu'aujourd'hui par manque de la repentance. Les jours que tu ouvres ton cœur, les jours que tu vas ouvrir ton cœur, c'est les jours que ces choses vont te quitter. Homme frère, que devons-nous faire? C'est la question qu'on pose à l'apôtre Pierre pendant qu'il prêchait les jours de la Pentecôte. L'apôtre Pierre dit: répentez-vous. La repentance n'est pas émotionnelle.
Beaucoup pensent que c'est repentir, c'est-à-dire Seigneur, pardon. Non, c'est pas suffisant. Ce n'est pas ça, c'est repentir. Je finis par là. La repentance, c'est changer de pensée. C'est changer de cœur. C'est changer de direction. Je partais comme ça, je retourne comme ça. Il n'est pas trop tard pour faire bien. La Bible dit si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus a besoin de trouver une chambre chez toi. Est-ce que tu l'as préparé? L'importance commence quand tu refuses de continuer comme avant. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à sortir du mal? Parce que tu combats le péché. Amen. Je répète. Tu n'arrives pas à sortir du mal parce que tu combats le péché. Ne combat jamais le péché. Si tu combats le péché sans changer ton intérieur, le péché que tu combats va devenir fort que toi. Dans Romains chapitre 12 verset 2, l'apôtre Paul dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si ton intérieur ne change pas, rien ne peut changer autour de toi. Le plus grand changement commence d'abord au-dedans de toi. Tu vas trouver quelqu'un, il s'appelle parfait, mais c'est un voleur. Mais on l'appelle parfait. Parfait. En plus, on a frère parfait. Et on ajoute même le frère parfait. Mais c'est un voleur. Tu vas trouver quelqu'un qu'on appelle bonheur. Mais c'est un meurtrier. Ce n'est pas le nom que tu portes qui fait de ton cœur le lieu où Dieu habite. Mais c'est ce que ton intérieur expose au dehors. Sanctifie ton intérieur et tout dehors sera parfait. L'exemple d'un homme qui nettoie le sol, mais il laisse le robinet ouvert. Vous comprenez, hein? Robinet wazi, le robinet est ouvert, mais on a fakia. Mais eko na fiakia. Il est mal à fouko cette faji. Or, si tu nettoies ton intérieur, tu n'auras pas besoin de purifier l'extérieur. Ça va se purifier de soi. Voilà pourquoi je vous avais dit autrefois, c'est hier. Tu ne peux pas dire que tu es transformé, mais ta garde-robe n'est pas transformée. Il ne faut pas me dire que tu es transformé, mais ta bouche n'est pas transformée. Il ne faut pas me dire que tu es transformé, mais quand tu réponds à une personne, la personne se regarde d'abord, je suis habillé ou encore je suis nu.
Le péché n'est pas ton problème. Nzambi haina mambo yako. C'est la racine du péché qui est ton problème. Lakini mambo yako wewe ni ile mjiji ya Nzambi. Il faut aller les déraciner. Inabidi kwenda kuitungunya. Alors comment faire? Na tafanya namna gani? Je pense c'est la question, hein? Na nazia njo swali. Vite, vite. Kwa haraka. Premièrement, j'ai dit il faut se repentir. Kia kwanza milisema inabidi kutubu. Deuxièmement, approfondis ton intimité avec Dieu. Kia pili komesha uhusiano wako na Mungu. Troisièmement, accepte que Dieu te brise. Na kia tatu ichika Mungu. Quatrièmement, choisis une bonne compagnie. Na kia katre chakula barafiki bazuri. Pas n'importe qui. Hapana muntu wowote. Tu es en train de combattre contre la bière, Huku nakombanisha bulevi. mais tous tes amis sont des ivrognes. Lakini barafiki yako bote ni balevi. Tu ne peux pas t'en sortir. Hauwezi kujisaidia. Choisis des bonnes personnes qui doivent t'accompagner. Chakula abantu bazuri bale batakusindikiza. Cinquièmement, Na kitu kia 5. nourris-toi de la parole de Dieu quotidiennement. Ujirishe na neno la Mungu kila Chaque jour, kila siku. réveille-toi le matin, Lamuka asubuhi. ouvre ta Bible, Fungula Biblia yako. laisse que la parole de Dieu te façonne. Acha neno la Mungu ikutunze. Sixièmement, Na kitu kia 6. aime les réprimandes. Penda kwa kama Aime banakufokea. quand on prêche ton péché. Penda kama banahubiri nzambi. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Acclame Jésus. Shangilia Yesu. Alléluia. Amen. Tiens-toi debout là où tu es, on va prier. Shimama mlima pale wiko tutaomba. Tu es le maître de ta vie. Unakuya mwalimu ya maisha yako. Tu connais ce qui te manque et tu connais ce dont tu as besoin. Unajua kile kinakukusa na unajua kinini kunakyo lazima. Tu connais ce que tu peux demander à Dieu. Unesha kujua kile unaweza kumlomba Mungu. Tu connais à quel niveau tu as besoin de te repentir. Ushakujua ni mwatua kani hilo unalazimishwa kitubio. C'est toi-même qui dois faire la prière Ni wewe mwenyewe ndio unapasha kuomba maombi et demander à Dieu de t'aider. na kumlomba Mungu akusaidie. C'est quoi le péché que tu n'arrives pas à abandonner? Ni dhambi kanila ufikie kuacha. C'est quoi le mal que tu n'arrives pas à te détacher? Ni mubaya kanibula ufikie kuachana nabo. Demande à Dieu de t'aider. Umulombe Mungu akusaidie. J'aimerais que tu prennes une position quelque part Mina pende bebe kwa msimamia mwafashi pendant 10 minutes. mudakika 10. Cherche Dieu. Umtafute Mungu. Prie au nom de Jésus. Omba katika jina la Yesu.